Hello, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vivre ce temps de célébration ensemble. Et donc je vous propose déjà quelques petits étirements parce qu'on va vivre ce temps de louange là dans quelques instants et d'être déjà prêt, donc pas sur le canapé. Je vous invite à vous lever, bouger, hein, d'accord? Donc vous êtes prêts pour ça? Alors à vous la louange. Bonjour à tous, c'est avec joie que nous allons célébrer le Seigneur tous ensemble ce matin. Nous voulons réellement continuer de partager ces temps de louange, ces temps d'adoration, que nous puissions déclarer ensemble que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Donc n'hésitez pas, où que vous soyez, dans votre salon, dans votre lieu de travail. Je sais que vous êtes avec nous en train de participer de ce temps de culte, de ce temps d'adoration. Donc mettez-vous à l'aise dans la présence du Seigneur, dansez dans sa présence, déclarez que le Seigneur est bon. C'est tellement merveilleux de pouvoir déclarer et dire dans nos vies, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, que nous puissions réellement déclarer en toutes circonstances que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alléluia, nous allons déclarer qu'il est le roi de notre cœur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta présence, tu es notre roi Seigneur. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, mon encre sur les vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Merci Seigneur parce que tu nous abandonnes pas, Seigneur, tu es avec nous en chaque moment, en chaque circonstance, Seigneur. Nous appuie en toi, Seigneur, en toutes choses. Déclarons, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclare avec nous, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Donc Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclarons, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oui, tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon Seigneur, tu es merveilleux Seigneur. Oui, tu es glorieux Jésus. Oh, alléluia, tu es bon. Oui, tu es bon pour nous. Quand la nuit vient s'agripper à moi, je tiens bon pour moi. N'est-ce pas, Maya? Quand la nuit vient s'agripper à moi, oui Seigneur, je tiens bon
continuer de déclarer en toutes circonstances, Seigneur, que tu es un Dieu bon. N'est-ce pas, Victor? Que le Seigneur est un Dieu bon, n'est-ce pas, Michel? Amen. Amen. Le Seigneur est un Dieu bon. Que nous puissions déclarer perpétuellement et tous les jours et chaque jour, où que vous soyez, déclarer que le Seigneur est bon dans nos vies, dans votre famille, que le Seigneur est merveilleux et il est un Dieu qui ne faillit jamais. Amen. Et qui accomplit toujours ses promesses. Sa parole est une parole de vérité. Nous voulons déclarer ensemble que sa bénédiction puisse être dans votre vie, dans votre foyer, dans vos enfants, sur les enfants de vos enfants. Que le Seigneur puisse continuer de déverser sur nous sa bénédiction. Merci Jésus, parce que réellement, Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, d'être tes enfants, Seigneur. Merci pour cet amour qui nous a pardonné, qui nous a sauvés, qui nous a restaurés, Seigneur. Merci Jésus, nous voulons réellement t'honorer, Seigneur, et déclarer ensemble, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, tes enfants, bénir, Seigneur, ton peuple, Seigneur, bénir, Seigneur, ceux qui connaissent ton nom, Seigneur, et nous pouvons déclarer ensemble. Alléluia. Je te bénis et te garde, rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi et te donne la paix. Déclarons Amen. 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 Oui, déclarons Amen. 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 Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Et sa
foyer, n'importe quelle circonstance, le Seigneur est toujours à côté de nous et avec nous, que nous puissions déclarer Amen ensemble. Nous allons reprendre cette partie ensemble et déclarer avec conviction, avec foi, Seigneur, Amen, Seigneur. Amen, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Amen à tes promesses, Seigneur. Amen, Seigneur, pour tout ce que tu pourvois, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous déclarons Amen, Seigneur, au sein de notre famille, Seigneur, au sein de la vie de ton Église, Seigneur. Nous déclarons Amen, Seigneur, dans notre foyer, Seigneur, dans notre lieu de travail, dans notre nation, Seigneur. Nous déclarons Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite sur cette terre, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Amen. Soit faite parmi nous. Viens Jésus toucher nos vies. Viens Seigneur toucher nos cœurs. Nous te donnons tout, Papa. Nous te donnons nos cœurs, Jésus. Seigneur, sois glorifié, sois élevé, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, puisse continuer d'agir dans la vie de ton Église, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous voulons déclarer ensemble, Seigneur, que tu puisses toucher nos vies, Seigneur. Continuer de toucher nos vies, Seigneur. Continuer, Seigneur, d'agir, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis chaque jour, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, que nous puissions réellement être apaisés par ton esprit, Seigneur. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens
ensemble. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Fais Jésus, Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Oui, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oui, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma famille. Viens régner dans ton église. Oh, viens régner Jésus. Dans nos cœurs, Seigneur, viens régner Jésus. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. Seigneur, continue de toucher nos vies chaque jour et chaque instant, à tout moment, Seigneur. Amen. Ah, c'est bon ce temps de louange où on peut exprimer avec nos corps ce qui est dans nos cœurs. Seigneur, que tu sois loué et adoré. Amen. J'aimerais qu'on prenne un passage dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 15, qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ce passage, je pense qu'il va aller raccord avec ce qu'on va entendre tout à l'heure de Pasteur Claire qui va nous apporter la parole. Et pour démarrer donc cette prédication, j'aimerais prier. Plutôt que nous prions ensemble. Merci Seigneur de ce que tu rends nos esprits et nos cœurs réceptifs à ce qu'on va entendre aujourd'hui. Seigneur, merci de ce que tu bénis tout à chacun dans ce qu'il vit actuellement. Tu connais les situations, tu connais les contours, les alentours de chacun dans ce qu'il vit. Et Seigneur, tu les rejoins. Seigneur, tu leur fais du bien. Seigneur, merci parce que c'est toi qui déclares dans ta parole que tu allèges celui qui est chargé. Et c'est ce que je veux déclarer ce matin. Que tu allèges toute personne qui est chargée. Seigneur, tu viens et tu rends les forces à toute personne qui est fatiguée. Seigneur, merci parce que tu souffles sur chacun de nous des pensées divines. Seigneur, merci de ce que nos cœurs sont activés à te louer et à t'adorer. Seigneur, merci parce que tout est bon en toi. Tu es bonté et que ta bonté se répande sur chacun aujourd'hui. Que la gloire te revienne. Alors Estella, ça fait 7 ans qu'on se connaît, que tu es à l'église avec ta famille. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire qui tu es? Oui, bien sûr. Je m'appelle Estella, je suis brésilienne, j'habite en Billy. Bon, je suis avec ma famille sur l'église Élie. Il a déjà à peu près, on peut dire, 7 ans. 7 ans. Ouais. 7 ans.
Ouais, qu'on se connaît, ouais, c'est vrai. Et bon, Dieu, il est en train de réaliser ses propos sur notre vie ici, sur cette nation. Le thème aujourd'hui, c'est un fondement inébranlable pour un fondement solide, pardon, pour un disciple inébranlable. Qu'est-ce que ça t'inspire? Un fondement solide pour un disciple inébranlable. Bon, ça me vient à penser les instructions de Jésus qu'il nous a données dans sa parole, qu'il a fait en comparaison. Et il a dit que quand on entend la parole et on la met en pratique, nous sommes semblables à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ouais. Mais si on entend la parole et on ne la met pas en pratique, nous sommes semblables à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Ouais. Il vient de la pluie, vient la tempête et la ruine de la maison. Elle est grande. Bon, pour être ce disciple inébranlable, je crois qu'on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Pas seulement entendre, mais la mettre en pratique dans notre vie. Ça nous fait devenir des disciples inébranlables. Amen. Amen. Et ce qui m'impressionne avec toi, et c'est là, c'est que depuis que je te connais, je sais que ta santé est fragile, que tu fais face à des difficultés, avec des hauts, avec des bas, que tu te bats, mais tu n'as pas encore cette victoire totale d'une guérison. Mais en même temps, tu as toujours le sourire. Toi et Allo, vous êtes toujours un modèle de sourire, un modèle de joie, d'encouragement pour les autres. Comment est-ce que tu fais ça? Ça, pour moi, entendre ça, c'est encourageant pour moi. Ça m'encourage. Le fait que mon sourire, ma force, elle peut d'une façon ou d'une autre être une source de bonheur, une source d'inspiration pour toi, alors je choisirai de sourire. Amen. De sourire, parce que c'est ça, c'est réciproque. Moi, je compte sur toi. De même façon que je vois la force en toi, tu es aussi une source d'inspiration. Quand tu prêches les paroles que tu nous transmets, ça me porte la force. Mais est-ce que tu te forces à sourire ou d'où vient cette joie ou d'où vient cette énergie qui est à l'intérieur de toi? Je ne suis pas toujours souriant. J'ai mes hauts, j'ai mes bas. Il y a des moments que je me cache, je parle à mes filles, non, aujourd'hui je ne suis pas bien. Je me mets dans mon coin, jusqu'à ce que je me recharge de nouveau. Cette joie, elle vient de chercher la source en Dieu, dans le Seigneur. Ouais, et comment tu te recharges alors? Comment est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent, comment est-ce que tu te recharges? Comment est-ce que tu restes inébranlable? C'est faire toujours confiance au Seigneur. On n'a pas de formule pour ça. C'est rester attaché à lui. Rester attaché dans sa parole et le fait de savoir que je peux être cette source d'inspiration, mais ça me donne la force de continuer à être fort. Parce que de même façon, moi, que je compte sur toi, je sais que tu comptes sur moi. Et Dieu, il compte sur nous. Il compte sur nous. Donc, cette souris, c'est pas quelque chose de fort, c'est forcé. C'est quelque chose que me dit, ça vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine. Parce qu'il y a quelque chose qui va se produire aussi. Pas justement dans ma vie, mais dans la vie de mon prochain aussi. Et ce fondement, c'est quoi le fondement réellement inébranlable que tu as dans ta vie? Ce fondement inébranlable, n'est pas
Il n'y a pas de... c'est Jésus, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Ouais. C'est sa parole. Ouais. C'est être affirmé dans sa parole. Toujours. Affermi dans sa parole. Affermi. Affermi dans sa parole. Amen. Hein, ça c'est tellement important. Ouais. Vas-y, tu voulais dire. Ah, mais j'apprends le français depuis. J'apprends. Tu parles très très bien français. Oui, C'est super. Qu'est-ce que tu pourrais dire avec cette épreuve? Qu'est-ce que tu apprends, hein? La Bible, dans Jacques, il nous est dit que l'épreuve est une source de joie. Hein? On doit considérer l'épreuve comme une source de joie. Pas qu'on va chercher l'épreuve, mais que cette épreuve est une source de joie, qu'elle nous apprend la persévérance. Et qu'est-ce que toi, tu peux dire dans l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, depuis plusieurs années? Qu'est-ce que tu as appris? Et qui pourrait encourager les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Dans cette épreuve, j'ai appris que être, c'est bien plus important, hein, qu'avoir. Parce que l'avoir aujourd'hui, c'est temporaire, c'est éphémère. Et être, c'est quelque chose qui ça dure jusqu'à l'éternité. Et ça ne sert à rien d'avoir tout ce que je veux si je ne suis pas celui que Dieu il veut que je sois. Waouh, ça c'est fort ce que tu dis. Ça ne sert à rien. Et Dieu, la parole de Dieu, elle nous dit que les desseins de Dieu, pour moi, ils sont des desseins de paix et pas de malheur. Bon, alors, elle dit aussi que ces desseins, ils sont desseins pour nous donner un avenir d'espérance. Amen, c'est Jérémie 29:11 qui dit ça. Voilà, pour nous donner un avenir d'espérance. Donc ça c'est la raison d'être attaché à ce que Dieu il désire de moi. Il désire que je sois guéri, il désire que je sois épanoui. C'est son désir. Amen, c'est oui, c'est son désir que je sois une source de bénédiction. Hein? C'est à ça. Ouais, je trouve que c'est... Moi, je prends la valeur de ça aujourd'hui, dans tout ce que je suis en train de passer. Merci, merci. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui passent par des épreuves diverses, pas forcément au niveau de la santé, mais ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau du travail, au niveau des finances, à différents niveaux. Et dans ces situations difficiles qu'ils peuvent traverser, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme encouragement, ou qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour qu'ils restent inébranlables, jusqu'à j'ai achevé la course? Moi, je vous encourage vraiment à rester attaché à Jésus, attaché à Jésus qui est le roc. Et moi, ma vie, je n'ai pas encore partagé ce que je vis à propos de cette maladie. Mais l'ennemi, il lance toujours des sept. Ça, c'est un combat toujours, nos pensées. C'est un champ de bataille toujours. Et souvent, jusqu'à aujourd'hui, il lance des sept. En me disant, tu vois, ta maladie, elle n'a pas de guérison, tu seras toujours dépendant de médicaments. Et en plus, le médecin, il t'a dit que tu as 90% d'avoir un cancer, n'importe où. En plus, tu as envie de t'arrêter, de travailler 100%. Et non, pas seulement ça, il continue à lancer encore et encore des pensées négatives pour me faire m'arrêter. M'arrêter d'être active. D'être active dans ma vie. Non, pas seulement dans le rayon de Dieu, mais dans ma vie quotidienne. Elle lance cette-là. Et un jour, j'ai entendu de toi, Pasteur Luc, une phrase qui dit
dans toutes les circonstances, peu importe la situation, on a toujours le choix de réagir, soit positif, soit négatif, non. Et cette phrase, je l'ai marquée sur ma Bible bien avant de tomber malade, bien avant d'avoir cette maladie chronique. Et avec cette phrase que je gardais, parfois j'ai ouvert la Bible, je l'ai tombé les yeux sur elle, le jour que j'ai reçu le diagnostic. Et voilà, ça doit être ma façon de regarder les situations. Donc j'ai pris la décision de rester positive en regardant le Seigneur, en regardant ce qu'il est en train de faire pour moi en ce moment. Malgré que j'ai le problème, mais je sais que Dieu est en train d'agir quand même. Amen. Et je fixais mes yeux en lui. Et de cette façon, mon problème, il commence à se réduire. Il commence à devenir plus petit. Plus petit. Et de cette façon, je peux pas donner mes oreilles à l'écoute de l'ennemi. Pas à l'écoute de l'ennemi. Je prête plus mes oreilles à ce que l'ennemi dit que je ne peux pas faire, que je ne peux pas avancer, que je ne peux pas travailler. Dieu commence à me montrer, regarde, tu as la maladie, mais pourtant, tu marches, tu peux embrasser, tu peux parler, tu peux regarder, tu as tout ce que tu as besoin pour continuer à être actif. Pas seulement ça, mais Dieu il me montre que malgré la situation, aujourd'hui, j'entends avec ma famille qu'avant je n'avais pas à cause de toute l'agitation. Mais il y a bien plus d'autres choses que Dieu me montre et qu'il est en train de faire. Il est en train de pourvoir mes besoins. Je ne travaille pas, mais Stella, ne te manque pas la provision quotidienne. Et ce sont des choses comme ça, et quand je jette mon regard sur ce que Dieu est en train de faire, pas ce que l'ennemi essaye de mettre sur mes pensées dans des choses négatives. C'est ça que m'aide à soulever. Il voit que je peux continuer à être productif, actif. Amen. Merci énormément. Et tes pensées sont un champ de bataille, nos pensées sont un champ de bataille. C'est ce que disait Stella. Et c'est important de se dire que nos pensées ne sont pas nécessairement la pensée de Christ. Et Dieu ne parle pas dans nos pensées, mais Dieu parle dans notre esprit. C'est là où il vient libérer sa parole, il vient libérer sa puissance. Et tu as besoin de pouvoir garder la victoire dans tes pensées, en restant fondé, enraciné sur la parole de Dieu. C'est ce que tu voulais me dire. Tu as un verset à nous partager? Tu me permets de lire? Vas-y, bien sûr. C'est 1 Pierre, verset 7. Afin que votre foi soit éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, ce qui vous encourage en ce moment, parmi ces versets, lorsque nous faisons face à des épreuves, lorsque notre foi elle soit mise en preuve par le feu, comme dit ce verset, alors restons fermes, sois ferme dans la foi, gardez fixe le regard sur Jésus, et en sachant que notre aide elle vient du Seigneur, et on va traverser cette test de feu. C'est possible de traverser. Et on peut tous sortir de ces tests plus forts qu'avant et capables d'être une source de bénédiction, d'encouragement et d'être actifs pour le royaume du Seigneur.
Ah, ça, mon parole d'encouragement. Waouh, merci beaucoup Estella. C'était vraiment bon de t'avoir avec nous ce matin. Merci. On reste dans la prière pour toi. Amen. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous contacter. On veut prier pour vous aussi. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, pasteur. Bonjour à tous. On va voir aujourd'hui que notre thème est basé sur un fondement solide pour un disciple inébranlable. Et c'est vrai que nous allons voir comment ça se passe dans notre contexte actuel. Et en tant que chrétien, notre foi chrétienne est éprouvée aujourd'hui. En effet, la parole de Dieu, la Bible, est de plus en plus diluée, c'est-à-dire qu'elle est amoindrie, qu'elle est diminuée, atténuée de sa force, en la dispersant, la fragmentant, c'est cela que ça veut dire. Et j'ai lu cette phrase aussi qui dit « la vérité est travestie », c'est-à-dire qu'elle est transformée pour lui donner un aspect mensonger ou exprimée de manière inexacte en lui donnant une interprétation infidèle. Et on voit aussi souvent que le mal est aimé. On peut faire des choses mauvaises en se disant ce n'est pas grave, il faut vivre sa vie, tout essayer, c'est ça la vie. Et ceux qui veulent vivre une foi authentique en tant que chrétien, on est souvent traité d'intolérants, ne prenant pas la liberté. Et on entend souvent aussi que tout le monde a le même Dieu. Et en tant que chrétien, on a plus que jamais besoin d'une foi inébranlable et solide pour résister à toutes les promesses de bonheur que nous fait miroiter le monde. On va voir ensemble que pour rester ferme, il faut que notre foi soit bâtie sur de solides fondements. Et quand on demande à certains chrétiens pourquoi ils marchent avec Dieu, on peut nous répondre « j'étais malade, le Seigneur m'a guéri, Dieu m'a donné un enfant, Dieu m'a délivré, Dieu m'a donné un travail, il m'a délivré de la drogue. » Et tout ça c'est bien, c'est extraordinaire. Le Seigneur opère souvent des miracles dans nos vies pour nous appeler à lui. Et la Bible aussi nous recommande de compter sur les bienfaits de Dieu. D'ailleurs, il y a ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras, qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. » Et merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Mais si c'est sur ces choses que notre foi est fondée, je pense que nous sommes loin d'avoir une foi solide. Parce que tant qu'on vit, on aura toujours des besoins, des défis, et il y aura des moments où Dieu ne cédera pas à nos demandes, où nos prières ne seront pas exaucées immédiatement. Si nos besoins ne sont pas pourvus toujours comme nous le souhaitons, si nous marchons avec le Seigneur pour qu'il pourvoie à nos besoins ou parce qu'il fait des miracles dans nos vies, qu'allons-nous faire au moment où cela n'arrive pas ? Et on va voir ensemble quelques passages de la Bible. On va parler de fondements solides et pour cela, évidemment, prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a grandi en apprenant le métier de charpentier auprès de Joseph. Il a appris comment bâtir des bâtiments, des structures stables et solides. Et on va lire ensemble ce passage de Matthieu 7 où Jésus nous met en garde contre les faux prophètes et apporte aussi cette parabole sur la construction de notre maison. Donc c'est Matthieu 7 à partir du verset 15. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez la prendre et on va lire ensemble. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et on passe au verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et on voit dans ce passage que Jésus nous parle d'abord des faux prophètes. Il nous met en garde et on va prendre aussi du coup par rapport à ça un passage dans l'Ancien Testament où Dieu parle à son peuple. Et ce passage, c'est dans Deutéronome 13 à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les ». Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et on voit que Dieu nous parle à travers sa parole et nous donne des directives. On peut comprendre par là qu'il est important de suivre les commandes de Dieu et que tout dans la Bible est là pour nous enseigner. Jésus apporte aussi dans cette parabole, il nous parle des fondations. Il peut y avoir, c'est vrai, dans nos maisons, des fissures qui apparaissent sur les murs, sur les plafonds, les sols qui bougent, les portes qu'on n'arrive plus à fermer. Et ces problèmes, parfois, peuvent être multiples et sérieux. Et cela représente aussi nos vies. Sur quelle fondation est-elle bâtie ? Est-elle solide ? Pouvons-nous dire que notre fondation ne fissurera jamais ? Et voilà, il y a aussi ce vieux chant que moi j'avais appris à l'école du dimanche en étant enfant, qui parle justement que si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable, mais au contraire, il vaut beaucoup mieux choisir un rocher et faire des fondations solides et sûres. Et Jésus donc utilise cette parabole pour nous enseigner qu'une vie bâtie sur un fondement solide est une vie basée sur l'obéissance. Sur ces enseignements, l'obéissance à Dieu est la seule façon de résister aux tempêtes de la vie. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre fondement. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, 9 à 11, nous dit « Car nous sommes ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul déclare que Jésus-Christ est le seul fondement possible. S'il ne l'est pas, alors tout ce que nous bâtirons finira par s'effriter, par s'écrouler, par tomber en morceaux. Et Jésus a expliqué lui-même dans ce que nous venons de lire, donc dans ce passage de Matthieu 7, le verset 24, que pour bâtir sur le roc, nous devons non seulement écouter ces enseignements, mais aussi les mettre en pratique dans nos vies. Et pour avoir un fondement solide, pour devenir un disciple inébranlable, nous allons voir quelques points ensemble et nous centrer évidemment sur le plus bel exemple qui est Jésus-Christ. Et premièrement, nous devons avoir une vie de soumission. Et c'est vrai que humainement, nous avons tendance à vouloir suivre notre propre voie. Renoncer à notre entêtement est probablement la tâche la plus difficile à accomplir. Et on voit dans Jean 6,38 que Jésus dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. » Et Jésus était là pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Et ce passage dans Matthieu 26, de 36 à 39, nous montre que notre Seigneur Jésus avait une soumission sans faille.
Et je vais donc vous le lire. Matthieu 26 à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et donc on voit dans ce passage que Jésus se met à l'écart et se met à prier avec une telle intensité qu'il est écrit que sa sueur devient des grumeaux de sang. Et il crie au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il y avait une autre façon d'accomplir le plan divin. Mais tout de suite, il se reprend et il déclare non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et on voit que le Seigneur Jésus enfouit le moindre soupçon d'entêtement et se soumet inconditionnellement au Père et à la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire dans nos vies, en tant que chrétiens, en tant que disciples. Avoir une vie bâtie sur le fondement de Jésus-Christ ne peut être qu'une vie de soumission. Et la soumission, c'est vrai que parfois ça a une connotation négative, mais là ça veut dire vraiment, je me confie en toi, j'ai confiance en toi, je vis pour toi parce que c'est toi qui m'as créé. Et on va voir aussi donc le deuxième point qui est important, c'est avoir une vie consacrée. Et en effet, consacrer, cela ça signifie se mettre à part. La consécration, on voit qu'elle est fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament pour décrire quelque chose qui appartenait à Dieu, qui lui était dédié. On voit par exemple les offrandes, les dîmes étaient dédiées et que quand Israël entre dans la terre promise, toute la ville de Jéricho fut consacrée à Dieu. Et on voit aussi que Jésus-Christ consacra complètement sa vie à Dieu. Le passage de Jean 4,34 dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et Jésus-Christ vivait sa vie pour plaire au Père et pour achever le travail qu'il lui avait donné de faire. Et sa vie tout entière fut consacrée à Dieu et à son service. Et donc on doit avoir vraiment une vie basée sur le fondement de Jésus-Christ, une vie de consécration. Et Jésus mettait la priorité sur l'accomplissement du but que Dieu lui avait fixé. Et nous, on doit prendre cet exemple et c'est ce que nous devons faire aussi. Ensuite, en troisième point, nous devons bien sûr avoir une vie d'humilité. Et c'est vrai que l'orgueil est un grand défaut en tant qu'être humain. Et l'humilité ne vient pas naturellement. Dans la Bible, Jésus dit dans Matthieu 11, de 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. » Et ensuite il dit, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Parce que Jésus avait les yeux fixés sur le Père et non pas sur lui-même. Il admettait volontiers qu'il ne pouvait rien faire de lui-même et que c'était le Père qui œuvrait en lui. Et dans ce passage, ça il le dit dans Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas la volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc on voit que l'orgueil vient d'une approche de vie qui est centrée sur nous-mêmes. Une vie bâtie sur le fondement de Jésus-Christ et donc une vie d'humilité. Et quatrièmement, on va voir qu'il faut avoir une vie de service. On voit que Jésus dit dans Matthieu 23, 11, il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Et le soir de la dernière Pâque, Jésus a surpris ses disciples. Ce passage est magnifique, c'est dans Jean 13, de 6 à 15.
on voit que Jésus s'est attablé avec ses disciples, il se lève, il prend un linge et un récipient d'eau et il commence à laver les pieds de ses disciples. Et c'est vrai que c'est une tâche qui était généralement réservée au serviteur le plus bas de la maison. Et lorsqu'il termine de laver les pieds de ses disciples, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, c'est ce que je suis. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et Jésus-Christ donc enseigne qu'une vie orientée doit être une vie de service envers les autres. Et la véritable grandeur, ce n'est pas le fait d'être servi par les autres, mais c'est le fait d'avoir une vie de service pour les autres. Et on va voir ensuite, évidemment, qu'on doit avoir une vie d'amour. Nous sommes tous concernés en tant qu'êtres humains par nous-mêmes, c'est un sentiment naturel et c'est vrai que parfois nous pouvons faire quelque chose pour l'autre, pour des motifs personnels. Et on va lire ensemble ce passage magnifique qui parle de l'amour, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, c'est 1 Corinthiens 13 qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Et pourquoi l'amour est-il si important? Parce que Dieu est en train de fonder une famille. Et les familles saines ont des relations saines basées sur l'amour. Nos relations les uns envers les autres et aussi avec Dieu lui-même doivent être basées sur un véritable amour. Et c'est le fondement que nous apporte Jésus-Christ. Lorsqu'il nous apporte les 2 commandements, il nous dit dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et il nous donne aussi donc ces commandements. Aimez-vous les uns les autres. C'est dans Matthieu 22, 37. Le premier, c'est évidemment, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ensuite, le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on voit que le Seigneur Jésus nous dit, il est semblable au premier commandement qui est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Donc on voit que l'amour est vraiment très important dans notre vie en tant que disciples. Ensuite, il nous faut avoir une vie, bien sûr, d'obéissance. Et c'est vrai que dans l'obéissance, ça veut dire obéir au commandement de Dieu et à la direction aussi qu'il veut pour nos vies et dans ce qu'il veut qu'on accomplisse. Et l'apôtre Jean nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Ça c'est dans Jean 5, 2, 3. Jésus-Christ a vécu une vie d'obéissance totale envers son Père. Il observa les commandements du Père et il instruisit ses disciples à les suivre. Et le Christ a expliqué qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir et la magnifier. Il a déclaré qu'il était venu donc il n'était pas venu pour abolir la loi, mais que ses pensées et ses actes donnaient à la loi toute sa force et toute son intention. Donc il a déclaré être venu pour la remplir à fond, pour l'accomplir à fond et entièrement. Et c'est vrai que reconnaître Jésus-Christ en tant que notre Seigneur implique de vivre une vie d'obéissance. Bâtir notre vie sur le fondement de Jésus-Christ signifie obéir aux commandements divins et ça dans notre vie quotidienne. Et ensuite, la dernière chose qui est très importante évidemment, c'est qu'il faut avoir une vie de foi.
Et il est dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir une vie de foi pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse, ce que Dieu veut que... la manière aussi dont Dieu veut qu'on grandisse dans nos vies et qu'on devienne ces disciples solides qui ont bâti leur vie sur des fondements inébranlables. Et c'est vrai que la rencontre avec Jésus nous donne une nouvelle identité. Et c'est ainsi que nous devenons forts, solides, non pas par nos propres forces, mais par celui qui est en nous et en qui nous avons mis notre espérance. Et la foi en Dieu va vraiment nous permettre de devenir un disciple inébranlable. Alors pour résumer ces quelques points que je viens de vous apporter, nous devons... premièrement, être soumis, c'est-à-dire que nous croyons en notre Dieu, nous lui faisons confiance. Nous devons être consacrés parce que toute notre vie est entre ses mains. Nous devons être humbles et refuser d'être orgueilleux parce que c'est lui qui fait tout en nous et à travers nous. Nous devons avoir une vie de service les uns envers les autres. Nous devons être dans l'obéissance, obéir à ses commandements, à ses directives et bien sûr être remplis d'amour et être remplis de foi pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à réécouter tous ces points, à les mettre en pratique. Je crois qu'en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, on doit vraiment approfondir notre foi dans notre Dieu, se laisser transformer à chaque jour qui passe. Et sa parole est très importante. Tout ce qui est dans sa parole est là, dans tous les versets qu'on a lus, encore aujourd'hui, est là pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous instruire. Et évidemment, toute la relation que l'on peut avoir avec notre Dieu, cette proximité, cet échange avec lui aussi, nous construit à travers tout ce qu'il nous dit et tout ce qu'il nous enseigne. Alors soyez bénis, soyez une bénédiction pour les autres et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, je suis vraiment honoré de vivre ce temps de dîmes et d'offrandes avec vous. J'aimerais reprendre un passage que vous connaissez certainement tous, donc dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10, qui dit ceci: « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction. » Au-delà de toute mesure. Moi, quand je lis ce passage, je ne sais pas si vous êtes inconforté, mal à l'aise par ce mot dîme. Mais si on enlève juste ce mot, qui reste central malgré tout, il y a des mots qui ressortent et qui sont au-dessus de mon champ de vision comme des éclats de couleurs, comme des arcs-en-ciel. Ces mots sont le trésor, sont provision. Et celui qui est vraiment très fort pour moi, c'est maison, où il est question de ma maison. C'est-à-dire, quand le passage est dit, c'est Dieu qui parle, il dit c'est ma maison. Ce n'est pas la maison d'hommes et de femmes, c'est la maison de l'Éternel. Et de savoir que je peux participer d'une manière ou d'une autre à ces couleurs, à ces parfums, à ces bénédictions, participer aux provisions de la maison du Seigneur. Je veux manquer absolument rien de tout cela. Et c'est ce que je voulais partager. Vous avez la possibilité de le faire sur vie.best/donner, de participer à la maison et à la provision de la maison. Soyez bénis et encouragés. Quand je
importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je serai, je le sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu, loin à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. C'est ma vie dans les jours d'oublier. Ta beauté est envers moi. Je me réjouirai même dans les épreuves, car je sais que tu es là. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Je me balade dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, la tour aux pieds, alors que les murs s'effondrent. Un nous peut nous séparer, un nous peut nous séparer. Alléluia, rien ne peut nous séparer, Seigneur, de ta présence, de ton amour, Seigneur. Lorsque tu es avec nous, Seigneur, même dans le feu, Seigneur, car on sait qu'avec toi on ne se brûlera pas, Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je ne sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier sa beauté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Amen. Nous arrivons gentiment à la fin de notre célébration. C'était bon de le vivre ensemble, certes encore pas avec la possibilité des étreintes, mais ça reste bon. Donc ne manquez pas tout au long de la semaine les différentes activités proposées de manière dématérialisée, que ce soit par Zoom, que ce soit sur YouTube. Donc du lundi au dimanche, vous avez la possibilité de vous retrouver ensemble ou de voir ce qui est proposé. Ne manquez rien, des temps de prière, des temps de partage avec les uns et les autres. Donc rejoignez-nous sur vie.best. À très bientôt.